Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Bélier pour son mois d'août. C'est parti. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti. En première carte avec la féminité sacrée, nous avons eu la magnifique carte qui vous dit « Divine rime avec plaisir ». Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il y a beaucoup de fleurs dans votre tirage pour le mois d'août. Encore une fleur. Le ressenti, il va falloir vous écouter ce mois-ci. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors attention à ces pensées. Ça va sentir bon. Il y a beaucoup de fleurs. C'est magnifique. Avec la sagesse du colibri, vous avez eu la carte « Le chant du cœur ». Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Regardez comme elle est belle. Alors chantez mes amis, chantez. Avec le petit mudra, vous avez eu 2 cartes. Faire peur à ses peurs. En première carte, voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran du petit mudra à reproduire chez vous. À tête reposée. Repousser la peur. Il est question de repousser la peur. Et la deuxième, toujours, faire peur à ses peurs. Et là, il est question de créer une armure émotionnelle, se protéger des autres, ou du moins de certaines personnes. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai demandé quel allait être l'état d'esprit, donc 2 cartes parce que vous êtes nombreux au niveau bélier, et donc du coup, on ne vit pas les mêmes choses tous. Donc, première carte, sur l'état d'esprit, nous parle de la sagesse, qui vous dit, ça parle de connaissance, donc peut-être que pour certains, il est question d'apprentissage, de formation, ou de transmission, et pour d'autres, d'héritage. Voilà. Et ensuite, on a eu la carte de la mélancolie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va devoir trancher avec des choses. On n'a pas envie d'avancer, mais on sait qu'on doit le faire. La mélancolie qui vous dit la tristesse, la solitude ou le regret. Peut-être un certain regret. Voilà. Ensuite, j'ai demandé quel allait être votre besoin. Et on nous dit que vous espérez des choses. Pour certains, ça nous parle de demander peut-être, de se faire plus confiance et surtout d'arrêter de pleurer et puis d'être optimiste. Ensuite, ça vous dit que vous allez avoir un besoin d'apprécier les choses, ou il va falloir apprécier les choses. On parle de gratitude, de conscience et d'estime. Donc peut-être que c'est vous qu'il faut apprécier. Et ensuite, il va falloir bien se stabiliser. C'est votre recherche pour ce mois-ci. Se stabiliser. Donc s'équilibrer, se renforcer et s'ancrer. Et ça va parler de ça dans le tirage, justement. Ensuite, quel est le conseil qu'on peut vous donner? On fait la pause café. Donc, votre conseil est de faire une pause. Alors, une pause, un pique-nique, voilà, faire des petites pauses pour reprendre des forces, de l'énergie. Donc, quand vous avez des petits moments de battement, eh bien, accordez-vous ce temps qui est précieux afin de retrouver votre énergie et d'envoyer les bouchées doubles après, par la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des invitations. N'hésitez pas à aller aux invitations, voir vos amis, faire des loisirs, des choses qui vous font envie. Et bien sûr, voilà, on disait de vous ressourcer, justement. De vous ressourcer, donc voilà, savoir prendre des moments pour vous. Des promenades dans la nature. Peut-être faire un peu plus attention à son hygiène de vie. Voilà.
comme cette jolie pousse que vous êtes. Voilà, c'est une jolie pousse. Et donc, nous allons passer à la lecture de la première carte et ensuite de la sagesse du colibri. Donc, si vous ne voulez pas attendre ou vous n'avez pas la patience d'attendre, eh bien, accélérez la vidéo. Et c'est parti pour la lecture. Observer les étoiles, cueillir les fleurs des champs, prendre son petit déjeuner dans la nature, qu'il est doux de sentir combien certaines choses très simples et sans dépenses financières importantes peuvent vous offrir un moment unique de joie intense. Pourquoi créer une vie d'exigence et de contraintes? Il est parfois si facile de tout lâcher pour revenir aux choses essentielles et à la simplicité de la vie que vous aviez étant enfant. Loin de l'innocence et loin de la naïveté, il existe des élémentaires dans votre quotidien à ne pas oublier pour retrouver une certaine spontanéité, ouvrant au petit bonheur. Retrouver l'harmonie entre le mental et le corps est finalement une quête de retour à soi et surtout d'une vie saine et humble, ramenant aux conditions de la vie sur Terre. C'est pourquoi il est indispensable de vous reconnecter au noyau de la vie, qui n'est autre que contacter la vie en vous-même. Femme divine ou homme que vous êtes, entendez le message de cette carte pour réveiller votre puissance sauvage, pour écouter vos vérités et celles de l'univers sans doute. Sans doute ni peur. Revenez aux sources de la vie, de votre vie. Ne cherchez pas la perfection, mais l'unicité. Et pour la découvrir et la vivre, prenez le chemin de votre essence pure, de vos joies simples et vitales. Le plaisir de manger, le plaisir de jouer, le plaisir de rire et le plaisir de vivre font le cœur de l'être. Ah, voyez, prenez soin de vous, mes amis. Super, magnifique. Très, 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 très joli message. Et nous passons à, hop, là, plat, plat, plat. Bon, ça tombera pas plus bas. Le chant du cœur du colibri. Le doux colibri envoie des rayons bienveillants, auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur, vous exhortant à plus d'amour, plus de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver son écho, avec ce battement ininterrompu d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ses expressions soient une douce musique à vos oreilles, alors que vous vous délectez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées dans l'univers. Ce monde a besoin de plus de cœurs comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, ouverts à des nouveaux tempos inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, vous mettant au défi d'apprécier chez autrui, dans la société ou en vous-même, des particularités que vous trouvez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit, celui-ci aimant toute chose, toute personne, comme elle est et où elle est. Aimer inconditionnellement, de façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection, sans avoir besoin de les chanter. Le doux colibri vous guide pour pratiquer à petite dose d'abord, avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson ou de pardon après une dispute? Demandez à l'oiseau et aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente. Portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des brides d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le chant d'amour inconditionnel à travers notre monde physique. Avec le cœur ouvert, vous vous joignez à ce cœur indispensable. J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit.
Et voilà. Donc, du coup, eh bien maintenant, nous allons passer à la partie... Désolée, j'ai mon voisin qui écoute du Johnny à fond la caisse. Donc, voilà. Donc, du coup, ouais, ben, non merci. Pas que je n'aime pas Johnny, hein, mais c'est parti. Donc, sur le personnel, donc on nous parle de travail, donc d'activité, d'affaires, d'exécution, d'opération, d'occupation manuelle ou intellectuelle. On nous parle de temps, donc quelque chose qui dure dans le temps au niveau du travail. Suite à ça, nous avons la carte de l'étranger et une évolution. Mais voilà, alors c'est quelque chose qui vient de loin. Je pense à un déplacement pour vous, un déplacement ou un voyage, quelque chose par rapport au travail qui va vous apporter une évolution. Donc il est question pour vous d'un déplacement ou de plusieurs déplacements, mais alors ça peut être un déplacement pas très loin, mais moi je pense que c'est un déplacement assez loin, voire une autre ville, pourquoi pas un autre pays, qui vous apporterait une évolution, une distinction, une renaissance, pourquoi pas les honneurs. En tout cas, ça parle de mouvement, d'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès et la transformation, ainsi que les avantages. Suite à ça, eh bien, forcément, quand on va vers autre chose, eh bien, on doit se séparer des anciennes choses pour aller vers autre chose. Donc, il est question d'une coupure, d'une rupture, d'un détachement pour aller vers cette chose. Puisqu'on parle de verdict, nous avons la séparation avec le verdict. Donc, on met en place cette coupure, on prend la décision. C'est une décision qui va se faire quand même assez rapidement, puisque ça parle de vitesse. Qui vous apporte par la suite? Eh bien, contrat et tranquillité. Donc, un pacte, un accord, une signature, une acceptation, une concrétisation, des formalités à remplir, une transaction pour obtenir sa tranquillité, pardon. Donc une paix, une sérénité, une harmonie, un apaisement, une quiétude. Le calme revient, la stabilité, le repos. Alors ensuite, on a la carte de l'homme et de la loi. Donc, où il s'agit de vous, homme, qui faites des démarches administratives, ou bien retrouver cet équilibre, ou pour un homme, ou un homme qui vous aide au niveau des démarches, si vous êtes une femme. Voilà. Ensuite, avec le Béline, eh bien, vous avez une magnifique carte. C'est la carte bleue, mais pas pour faire les dépenses, hein. Pas pour faire du... Hein. Pas pour acheter des vêtements. C'est pas la carte pour faire les emplettes, mais c'est la carte de la protection. C'est-à-dire que là, on a la protection sur vol, perte, ennemi. Alors, heureusement qu'on l'a eu parce que... Enfin, je dis ça pour vous, hein, parce que, bon, ensuite, voilà, il n'y a pas des cartes sympathiques, mais donc tout sera minimisé, puisque vous avez cette carte de protection. Donc, sur le vol, la perte, après, ceci dit, rien ne vous empêche de faire attention. Mais, voilà, vous avez la protection sur la perte et le vol, sur les ennemis. Donc, ensuite, on nous parle d'ennemis par rapport à une liaison, si c'est une liaison amoureuse, ou par rapport à des associations, par rapport à quelque chose qui pourrait être comme une union. Alors, pas forcément une union dans le couple, hein, une association au niveau professionnel ou quoi. Eh bien, il faudra faire attention parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Mais je pense que vous allez cerner vite fait les choses. Suite à ça, bien, on parle de maladie, de remède. Trouver le remède, eh bien, parce que avec l'oracle des miroirs au-dessus, on a cette coupure. Donc, je pense que mentalement, cette coupure, même si vous savez qu'il faut qu'il y ait cette coupure et cette rupture ou ce détachement, ça va vous prendre la tête. Je vous dis honnêtement, ça va vous prendre la tête. Mais vous savez qu'il faut y aller quand même. Mais voilà, ça, voilà, vous allez ruminer, voilà,
j'ai pas envie, non. Mais bon, faut y aller. Mais voilà, ça va, voilà, mentalement, ça va quand même voilà, vous affecter quand même. Mais bon, sur la carte du verdict, en dessous, on a l'évolution. Donc, voilà. Donc, l'évolution, laps de temps, lunaison. En tout cas, il y a ce changement. Et ensuite, on parle de succès. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport aux affaires immobilières. Si vous êtes dans la vente, vous vendez, si vous êtes dans l'immobilier, voilà. Il y a du succès, il y a des récompenses, il y a un aboutissement, voire une rémunération plus importante. Par rapport donc à l'entreprise, des négociations en cours, des projets en cours, des concrétisations, en tout cas par rapport au travail. Suite à ça, on vous parle de sagesse, et là c'est la deuxième fois que ça sort quand même, parce que là aussi vous avez eu la carte de la sagesse. Donc je pense, par rapport après au Light Seer Tarot, il y a quand même, je dirais de faire attention. Sagesse, parce qu'on vous dit sagesse, prudence, modération, réflexion, par rapport à des pourparlers avec des personnes pas forcément gentilles, hein, qui vous veulent pas du bien, ou des personnes envieuses. Je dirais juste de faire attention à votre langage et à comment vous formulez les choses par rapport à certaines personnes. Je dis ça pas pour vous juger, juste pour vous protéger. Parce qu'on pourrait se servir de vos paroles ou des choses que vous dites pour vous les retourner contre vous. Voilà pourquoi je le dis. Uniquement pour ça. Juste pour vous protéger. Donc, maintenant nous passons au troisième tirage avec le Light Seer Tarot. On parle de beaucoup de responsabilités, de fardeau. Donc, voilà, des choses qui... on a des fois des idées genre, ouais, j'ai envie de fuir mes responsabilités, j'en peux plus, j'ai envie de me barrer, voilà, bon. C'est l'état d'esprit un petit peu du début de mois. Hein. On n'en peut plus, il y a beaucoup de travail. Pour certains, eh bien, ça peut être par rapport à une personne où il y a une manipulation émotionnelle. Pour d'autres, on parle de sautes d'humeur qui peuvent vous rendre instable, et pour certains, des addictions possibles. Suite à ça, eh bien, il y aura un regain d'enthousiasme par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à ce qu'on a vu en début de tirage avec l'oracle des miroirs, qui parle donc, de ce déplacement, de ce voyage, qui vous apporte un regain d'enthousiasme et certainement d'une opportunité saisie. Vous allez saisir cette opportunité. Et en plus, vous avez la carte qui nous parle d'intuition. Donc, vous allez le sentir que c'est bon pour vous. Et c'est comme si vous aviez des panneaux lumineux, comme si vous étiez à Las Vegas. Et là, on vous dit, vas-y, 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 vas-y. Voilà. En fait, vous êtes guidé. Voilà, vous serez guidé ce mois-ci. Suite à ça, bien, on vous parle par rapport à cette coupure. Et bien, voilà, alors, on dit de ne pas se brûler les ailes non plus, parce que faudra pas faire tout et n'importe quoi. Donc, être dans la sagesse. Hein, faut pas s'emballer non plus. Mais bon, vous allez avoir cette impression de potentiel non atteint ou de pas réussir à être bien. Vous voyez, cette séparation, elle vous impacte quand même. Parce que tout changement procure des peurs. Et si je quitte ça, est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ça va m'apporter mieux? Et puis bon, tout changement effraie. C'est normal. C'est normal. Mais vous le faites. Vous le faites puisqu'on parle de retrait, d'abandon, de remise en question, d'un examen sur soi, et on passe à autre chose et on avance. On quitte une situation difficile pour progresser, avancer vers son objectif. C'est comme une transition, rite de passage. Vous prenez votre petite barque et vous y allez. Après, on nous parle nous avons la carte de la force. Bon, là, en plus, et après, hop, là, les gens vont dire, mais c'est pas possible, t'es bipolaire ou quoi? Parce que il y a pas si longtemps, t'étais pas bien et maintenant, t'as la pêche. Ben ouais, parce que c'est normal, tout changement fait peur. Mais une fois qu'on se lance, après, on y va, on fonce, et vous réagissez tout à fait normalement avec cette carte de la force, en étant motivé, en vous concentrant, en étant dans le contrôle, en confiance, et vous serez dans l'endurance, dans la force.
Et c'est génial. Ensuite, eh bien, on vous parle d'harmonie au travail, de travail de qualité, d'acquérir des compétences, de pratiquer, ou bien de quelque chose, vous allez faire une formation, quelque chose qui va vous apporter un plus. Et ensuite, ben, vous avez l'as de bâton, bah, écoutez, vitalité, ça nous parle de vitalité, d'un besoin ou d'une envie de créer. En tout cas, il y a de nouveaux projets, nouvelles opportunités, c'est le commencement et le renouveau positif pour vous. Donc, faites-vous confiance. Tout va bien, tout va bien. C'est magnifique, magnifique. D'où le fait, en fait, de faire peur à ses peurs, quoi. Créer une armure émotionnelle pour se protéger des gens qui essaieraient de vous manipuler. Et puis repousser la peur. Voilà, dire stop. Mais ça va surprendre les gens en disant, mais attends, t'avais peur et puis là tu fonces. Ben oui, c'est normal. C'est normal. Mais il y a des gens qui vont pas comprendre. Mais bon, ça, quelque part, comment vous dire, on s'en fout un peu des autres. C'est votre vie à vous. Hein, et ça ne... Il n'y a que vous que ça importe. Hein. Vous et les personnes qui partagent cette vie avec vous. Allez, c'est parti. On va demander aux heures miroirs. Dis-nous tout pour les béliers pour leur joli mois d'août. Allez, 2 messages pour vous. Le renouveau, oh, de la bombe atomique. Je te prends sous mon aile, ton souhait va bientôt se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Désolée, je vous mets la pression. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Désolée, ouais, ça peut mettre encore plus de pression de allez, vas-y, vas-y, vas-y. Mais bon, vous voyez, c'est très positif. Bonne nouvelle. Oh, le top du top. Je vous ai dit, en plus, il y a eu la carte de la protection. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Alors moi, je pense que, les amis, croyez en vous. Croyez en vous. Génial. Allez, on va prendre la sagesse amérindienne pour vous et on va demander 2 petits messages pour le bélier pour son joli mois d'août. Allez, 2 petits messages. Parfait, les 2 sont tombés en même temps. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour. Elle croît chaque jour. Mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps lui seul est ton allié. Et voilà, cette évolution, ça va en surprendre plus d'un. Et le temps, la carte du temps, on l'avait en plus. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir. Garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. Oui, c'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Alors ça, moi je pense que c'est un petit clin d'œil pour vous pousser à aller de l'avant. Comme quoi, garder et avoir... voyez, j'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder. Et avoir peur de perdre. Je t'en remets une louche. Désolée. Pour mourir, j'ai un rire un peu particulier, mais bon, moi je le vis bien, perso. Mais bon, c'est pour les autres, ça peut surprendre. Écoutez, c'est un magnifique tirage. Vous avez la protection, donc pensez bien. Le ressenti, on s'écoute. Divine rime avec plaisir. On se fait plaisir. Et le chant du cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Chantez, mes amis, chantez. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire parce que là, il y a du pain sur la planche pour vous et il y a plein de choses qui arrivent pour vous, du changement bien sûr, qui peuvent un peu stresser, mais pas du tout parce que c'est pour le meilleur et c'est pour votre évolution personnelle. Donc, faites-vous confiance, allez où bon vous semble. Et en tout cas, on se retrouvera en septembre. Et vous me direz. À très bientôt. Merci.